Les conséquences du franc fort se marquent dans un sondage mensuel réalisé par Ernst & Young auprès de 300 entreprises. 60% des PME interrogées admettent avoir subi des pertes à cause du franc fort au mois d'août, 2 fois plus qu'en juillet. La Suisse et son franc fort sont un îlot en Europe. La crise de la dette frappe les pays européens. Exemple Portugal, beaucoup de chômeurs et un mouvement spectaculaire. Les travailleurs portugais reviennent tenter leur chance, comme à l'époque des années 70, quand une autre génération venait gagner sa vie en Suisse. Anne-Katia Marchand. Marina et Sandro ont tout laissé derrière eux. Maison, famille et surtout leurs problèmes financiers. Originaires du nord du Portugal, ils sont venus en Suisse au début de l'été, en quête d'un avenir meilleur. Les salaires s'élèvent à 450 € par mois. La nourriture n'est pas moins chère qu'ici. Et même en travaillant 12 à 14 heures par jour, on n'arrive plus à vivre. Tout le monde a peur aujourd'hui. Les entreprises n'investissent plus, le chômage augmente. Beaucoup de personnes vivent grâce au crédit des banques et n'arrivent pas à rembourser leurs dettes. Le canton de Vaud a enregistré un nombre record de travailleurs portugais cette année. 516 exactement entre janvier et mars 2011, contre 384 en 2010. Dans cette petite entreprise lausannoise de placement par intérim, les demandeurs d'emploi portugais affluent. Leur nombre a augmenté de 20% depuis 6 mois. Ils essaient de s'organiser, de venir à plusieurs dans un véhicule, dans l'espoir de faire moins de frais, de trouver une personne de la famille, des amis, des gens qui connaissent, qui les accueillent. Construction, hôtellerie, restauration, autant de secteurs dans lesquels les emplois sont prisés. Et souvent, ces immigrants connaissent déjà la Suisse. Après un retour infructueux dans leur pays, ils reviennent tenter leur chance. Ça fait la semaine passée depuis qu'on est ouvert de nouveau. Il y a pas mal de monde qui vient chercher du travail. Il y a des gens en tout cas une dizaine qui sont venus vers moi. Aujourd'hui, Marina a trouvé du travail dans la restauration. Sandro, lui, cherche toujours. Pour moi, quitter le Portugal a été une décision difficile à prendre. J'avais l'impression d'abandonner ma famille, mes amis, ma maison. Mais c'est l'espoir d'avoir une vie meilleure qui m'a finalement poussé à partir. Une nouvelle vague d'immigrants est attendue ces prochains mois. Des Portugais, mais aussi des Espagnols. Tous en quête du même Eldorado.